Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, toi le Dieu qui garde les alliances, me voici. Je m'appuie sur ta parole qui dit dans 2 Chroniques 7, versets 14 à 16, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je crois que tu es là, et je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de ma part un culte raisonnable. Je déclare que la puissance de Dieu brise tous les jougs. Je confesse mon péché et celui de mes pères, que ta grâce et ta miséricorde soient mon partage en cette saison. Je proclame que les cieux sont ouverts et qu'une échelle se dresse entre les cieux et la terre. Je déclare que l'onction de Dieu brise tous les jougs et fait sauter les verrous de toutes les prisons qui jusqu'ici me retenaient. Alors que j'avance assurément dans une nouvelle saison de ma vie, une nouvelle dimension de ta présence, que ta faveur et ta grâce m'accompagnent. Je vois une percée dans le ciel, une atmosphère de gloire et de transformation sur ma vie et celle de ceux qui te craignent. Je déclare que je renais de mes cendres. Je me tiens dans ta présence et je prie avec instance. Père, baptise-moi de feu, pose des langues de feu afin que je parle de nouvelles langues et que la confusion règne dans le camp ennemi. Car nous sommes dans les derniers temps et en cette saison précise, tu répands de ton esprit sur toute chair. Je prophétise que j'ai des songes, des visions et ma vie devient un signe au milieu des nations de ce monde. Je sens un feu qui sort de ma bouche alors que je déclare ces paroles. Ce feu consume tous les autels sataniques établis par mes ancêtres depuis des années. Je commande l'atmosphère et elle est soudainement remplie de la présence de Dieu. Je proclame que je vis désormais dans un environnement de miracles. Je parle le miracle. Tout ce que je touche me réussit. Je pense à un champ et je l'acquiers. Tel est l'héritage de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants, de tous les membres de ma famille et de ceux qui te craignent. Nous opérons tous dès maintenant dans le surnaturel divin. Je me recouvre de la toute-puissance de Dieu et déclare que je sors de toutes les prisons psychologiques. Père, délivre-nous de l'esprit de honte, de harcèlement, de la stigmatisation, de la séduction, des limitations sataniques, des addictions, des restrictions diaboliques. Libère-nous de la tradition, des coutumes et de la religion. Je refuse d'être marginalisé, stigmatisé, paralysé, terrorisé, critiqué et de demeurer émotionnellement bas. Je m'élève tel un aigle au-dessus des critiques, des fausses accusations, au-dessus des jugements des hommes. Que celui qui a creusé un trou pour m'y voir tomber, y tombe lui-même. Que toute flèche forgée contre moi retourne à son envoyeur, car je triomphe comme Mardoché et j'entrevois tous mes ennemis pendus à ce bois, subissant le même sort que Aman. Je clame mon innocence face à tous les désastres que causent les effets de ma prière, car j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau, et c'est par ce même sang que j'ai une victoire absolue sur ennemi. Selon qu'il est écrit dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Satan, je te remets à ta place, je te paralyse et t'ordonne de rester sous mes pieds. Je t'écrase la tête, ainsi tu ne pourras plus me dominer et occuper ma pensée. Tes œuvres sont détruites sur ma vie, celle de mon mari, de mes enfants, sur l'Église, sur mon pays et dans le monde entier. Tu ne te mouvras plus à ta guise, car chacun de tes plans est démantelé, endommagé, disloqué, ruiné, anéanti et démoli. Ton action est paralysée au sein de nos gouvernements, dans le monde politique et culturel. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même, et si l'Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tu n'étendras plus ton pouvoir sur les couples, sur nos enfants. Tu ne détruiras plus les familles, car nous sommes aguerris et veillons sur ce que le Seigneur nous a confié. Nos maris seront forts et intègres, nos enfants protégés de toutes sortes de déviances sexuelles et d'assujettissement moral. Ils ne seront pas harcelés à l'école, ils ne supprimeront pas leur jour sur terre. Tu ne traumatiseras plus les familles, car l'Esprit de Dieu est le socle de nos bâtisses.
Père, je suis libérée du poids du regard des autres et je réclame une fois de plus la puissance du Saint-Esprit sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je suis libre d'entreprendre, libre de bousculer les codes, de rompre avec d'anciennes routines, libre de mon passé, de tous ces échecs qui me hantaient, libre de vivre une vie épanouie en Christ, de m'asseoir avec les grands de ce monde. Je m'appuie sur ta parole en 1 Pierre 2, verset 9 et confesse que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, j'annoncerai les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je brillerai dans ce monde. Je porterai ma tunique, celle que tu as de tes propres mains confectionnée pour moi. Cette tunique multicolore, divinement taillée sur mesure, celle qui est la cause de la jalousie des frères de Joseph, celle à cause de laquelle il a été vendu par les siens, celle qui l'a précipité en prison, mais à laquelle il n'a jamais renoncé, même derrière les barreaux. Cette même tunique qui de surcroît a assuré sa place, la place tant convoitée de gouverneur d'Égypte. Dorénavant, je porte ma tunique avec fierté. J'en ai fini avec les discours futiles. Je ne m'excuse plus de qui je suis. Je comprends que je suis parfaitement créé à l'image de Dieu et que cette tunique dont tu m'as revêtu est unique. C'est pourquoi je suis unique. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, porte ta tunique, elle te va tellement bien. Et à toutes ces femmes, toi qui as été battue, diminuée, écrasée, je prie et déclare que ton visage change d'aspect. Porte ta tunique, marche et retrouve ton identité, celle que les épreuves ont voulu effacer. Refuse toute condamnation, tout ce qui te maintenait en bas, car Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Renouvelle tes pensées et avance. Il n'y aura plus d'oppression démoniaque sur ta vie au nom de Jésus. L'ennemi a lamentablement échoué te concernant. Toute pensée inspirée de l'ennemi disparaît maintenant. Elles ne sont plus alimentées, nourries, cultivées, ni même arrosées par tout ce qui est négatif. Je réclame la pensée de Dieu, une pensée d'espoir, de vie, d'amour qui te réconcilie avec la magnifique personne que tu es. Tes enfants ne connaîtront pas la dépression au nom de Jésus. Aucun d'entre eux ne sera violé, ne subira d'inceste et toutes sortes de manigances sataniques. Ils n'échoueront pas à l'école non plus, car Dieu n'a échoué avec aucun d'entre nous. Il n'a pas renoncé à nous, au contraire, il nous parle encore aujourd'hui. Il nous demande de ne renoncer à rien, de continuellement tourner le regard vers lui et de ne jamais ôter cette tunique. Alors porte ta tunique.